Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre mini-album ensemble. Ce mini-album dont je vous avais fait la présentation, et la dernière fois nous avions fait la couverture et toutes les interactions sur la page de gauche. Aujourd'hui on va s'occuper de la page de droite. Normalement vous avez déjà une pochette de coller sur votre couverture intérieure. Si jamais vous avez manqué ces vidéos, vous les retrouverez en barre de description, barre d'information en bas de la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien pour les retrouver. Donc on va continuer et on va donc s'occuper des interactions de la page de droite. Je vous remontre vite fait. Nous avons ici une pochette avec un livret à l'intérieur. Hop, on l'ouvre. Ici on a une cascade pour des petites photos. Je vous rappelle des 7,5 par 10 ou des 9 par 13 retaillés. Et ici nous avons un petit cadre photo, voilà, hop, ici, et c'est encore un petit rabat qui s'ouvre comme ceci, et quand on ouvre les deux et la cascade, on peut encore mettre une grande photo ici. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour ça, on va avoir besoin de deux rectangles. Donc on va commencer par le petit cadre qui va se mettre en bas. On va avoir besoin de deux rectangles de 9 par 13,5. Alors moi j'ai regardé mes chutes. J'ai une chute comme ceci. Je ne sais plus de quelle page par contre. Désolée. Et une chute comme celle-ci. Donc je vais me servir de ça pour faire mon interaction. Pour l'instant, on va avoir besoin, donc je vous ai dit, de deux rectangles de 9. Donc là, normalement, j'ai 9, parfait, par 13,5, deux fois. Sur ces deux rectangles, on va marquer des plis sur les 13,5 cm. On va marquer un pli à 1 et 1,5 sur les deux rectangles. J'ai maintenant mes deux rectangles de près, donc un pli à 1, 1,5. J'ai marqué, appuyé les plis pour obtenir un petit pont comme ceci, donc dans le même sens, et j'ai installé du double face sur les deux plis de 1 cm. Maintenant, dans mon autre chute, je vais découper un rectangle de 10 par 14 cm qui va me servir à faire le cadre. Maintenant, je vais marquer des plis. Je vais faire un pli à 1 cm sur les deux côtés des 14. Donc, les 14 le long de ma règle, un pli à 1 cm de chaque côté. Et ensuite, je fais faire un quart de tour et je fais un pli à 1 cm sur les 10. J'obtiens ceci, et comme à chaque fois pour une pochette ou pour un cadre, qui est une pochette vitrée en fait, je suis venue faire des biais aux angles du haut et couper les petits carrés que l'on obtient aux angles en biaisant, et je vérifie en repliant mes plis au dos que mes languettes ne se chevauchent pas à l'arrière. Donc là maintenant on va refaire la même étape que pour le premier cadre que l'on a fait, c'est-à-dire que je vais retourner mon cadre, faire un trait à 1,5 cm des bords, donc des plis et du bord haut là où il n'y a pas de languette de collage. Donc moi je vais me servir encore une fois de ma règle d'épaisseur. Si vous n'en avez pas, vous mesurez et vous tracez, et on va évider donc la partie du centre à 1,5 cm des bords pour ensuite venir coller un morceau d'acétate au dos et faire notre joli cadre. Alors moi ici j'ai une chute d'acétate qui a la taille parfaite, donc mon morceau mesure 11 cm par 8,5, et je vais venir donc installer du double face sur le pourtour de mon acétate, et je vais pouvoir venir le coller
au dos, donc bien à l'intérieur, là où j'ai encore toutes mes traces de crayon qui ne sont pas nécessaires de gommer. Comme ça, à l'extérieur, j'aurai un joli cadre. Mon acétate est maintenant collé, j'ai mon cadre de fini. Donc je vais pouvoir reprendre mes deux premiers éléments, donc avec les languettes de 1 cm avec du double face et les petits goussets de 5 mm. Là, je vais en prendre un, pour l'instant il n'y a pas réellement d'importance. Celui où je vais coller mon cadre par-dessus va être le rabat extérieur. Et moi j'ai envie, comme sur mon prototype, je vous remontre, qu'il s'ouvre vers l'intérieur. Donc je mets les languettes de collage de mon rabat sur ma gauche. Et je vais pouvoir venir coller mon cadre en alignant sur les bords, donc en laissant bien libre les 5 mm d'aisance que l'on a entre la languette et le pli. Hop, je vais venir le coller comme ceci, donc en l'alignant sur le haut, le côté droit et le bas. Et normalement, voilà, ça laissera les 5 mm de libre ici. Si vous décidez de le coller plutôt le cadre qu'il s'ouvre vers la droite, hop, et bien vous mettez votre pâte de collage sur la droite et vous collez de la même façon votre cadre, de façon à ce que l'ouverture du cadre soit bien vers le haut. Mon cadre est prêt et je vais pouvoir venir déjà installer ces deux rabats dans ma couverture. Donc vous imaginez bien que ici mon cadre va s'ouvrir vers la droite, vers la gauche pardon, et le rabat simple où il y aura simplement des emplacements photos de part et d'autre, il s'ouvrira vers la droite. Donc je vais reprendre ma couverture. Ici maintenant on travaille sur la page de droite, l'intérieur de notre couverture de droite. Je vais commencer par coller mon cadre qui viendra s'installer sur le bord. Donc si vous avez décidé que votre cadre s'ouvrirait comme ceci, vous installez d'abord l'autre rabat. Il faut installer d'abord le rabat qui viendra s'ouvrir vers l'intérieur de la couverture, donc vers la gauche. Et je vais donc aligner le pli de ma languette de 1 cm, donc je déplie les 5 mm et je vais venir installer mon cadre en alignant donc le pli ici sur le bord de ma pochette qui est déjà collé dans ma couverture et le bas. Maintenant le deuxième, il va falloir simplement veiller en collant le deuxième à bien l'aligner sur l'intérieur ici, hop, en veillant à ce que les goussets de 5 mm que l'on a de chaque côté soient bien perpendiculaires au bureau pour vraiment garder l'épaisseur que l'on veut à l'intérieur. Donc je pense que comme ça, ça serait pas mal. Je vais essayer de vous donner la mesure si jamais vous préférez mesurer. Alors là, je suis à 3 cm du bord de ma couverture. Oui. Sur le bord ici, à partir du bord de ma couverture, donc vraiment du carton de ma couverture jusqu'au pli où je dois coller, j'ai 3 cm. Si jamais vous préférez prendre des mesures, des petites marques et aligner sur ces marques, vous pouvez. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire comme ça, pour être sûr. Hop. Voilà, 3 cm. Et là, je vais, de la même façon que tout à l'heure, déplier les 5 mm d'aisance, simplement garder le pli de 1 cm et venir le coller, donc déplier, hop, aligner sur mes repères à 3 cm et aligner sur le bord. Notre interaction du bas, donc avec le cadre et simplement les petits rabats qui se déplient, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de la pochette qui va venir sur le haut ici et on finira par la cascade. Pour la pochette, nous allons avoir besoin d'un rectangle de 15 par 13,5 cm. J'ai mon premier rectangle de 15 cm par 13,5 et sur les 13,5 le long de ma règle, je vais marquer des plis à 1 et 1,5 cm sur un seul côté.
Mon rabat est prêt, donc ça sera la base de ma pochette. J'ai appuyé mes plis, voilà, pour former toujours un petit pont, comme ceci. Installer du double face sur les 1 cm et biaiser les angles en laissant bien les 5 mm ici droits. J'ai vraiment biaisé que sur la partie de 1 cm. Maintenant cet élément je le mets de côté. Je vais reprendre le reste de ma feuille et me redécouper un rectangle de 14 par 13 cm. Sur ce rectangle de 14 par 13, on va créer notre pochette. Pour une pochette, il va falloir faire 3 plis. Donc on va faire sur les 13 cm, le long de la règle, on va faire un pli à 1 cm. Et ensuite, sur les 14 cm, on va faire un pli à 1 cm sur les deux côtés. Nous avons la base de notre pochette. Maintenant, moi, comme pour la première page, enfin le premier côté de l'album, j'ai utilisé mon enveloppe punchboard pour me créer une encoche sur le devant ici pour vraiment faire pochette. J'aime bien le détail. Après vous pouvez simplement, si vous n'avez pas cet outil, pourquoi pas avec une perforatrice faire un demi-cercle, un demi-ovale ou une demi-étoile, peu importe, simplement pour indiquer, voilà, faciliter peut-être la prise du livret qui sera à l'intérieur et surtout pour indiquer qu'il y a quelque chose à retirer d'ici, ou sinon vous pouvez très bien laisser droit, utiliser une perfo de bordure, ou bon, il y a plein de possibilités. Moi, c'est toujours mon système d'encoche que j'aime beaucoup. Donc je vais utiliser mon enveloppe punchboard et sans compter les plis, voilà, hop, je replie mes languettes. Sur le bord où il n'y a pas de plis, je vais aligner le côté à 4 cm, donc sur la bande grise. Je vais puncher, retourner, réaligner à 4 cm, puncher et avec mon cutter et ma règle couper entre les deux arcs de cercle. C'est très simple et ma pochette est déjà prête. Donc je vais pouvoir venir reprendre mon premier rabat avec cette fois-ci ma patte de collage vers la droite parce que toujours comme dans mon prototype, je réinvente pas la poudre. Je vais indiquer l'ouverture vers la droite pour camoufler ma cascade. Vous pouvez très bien décider de le faire dans l'autre sens. À ce moment-là, vous mettez votre patte de collage, hop, comme ceci. Moi, je vais la mettre comme ça. Vous pouvez très bien l'indiquer comme ceci pour coller votre pochette par-dessus. Donc moi, si je veux l'ouverture vers la droite, eh bien, j'aligne mes pattes de collage vers la droite, tout simplement. Et là, vous l'avez compris, je vais coller ma pochette sur mon rabat, donc avec le double face à moi, et je vais aligner sur le bord gauche, le bas, et normalement, ça devrait tomber tout seul sur le pli de 5 mm qu'il y a à ma droite. Pouvoir reprendre mon album et venir coller ce rabat, donc avec simplement la patte de 1 cm, je déplie bien les 5 mm, ça va être les onces qu'il va falloir pour tout ce qu'on va mettre dessous, donc c'est bien important de les laisser libres. Et là, soit vous alignez, donc vous redépliez le rabat que vous venez de coller, vous le dépliez entièrement, donc là mes 5 mm sont bien à plat, je vais pouvoir aligner mon rabat avec ma pochette, hop, par-dessus ici, donc en alignant là, ou alors vous faites des repères encore une fois à partir de la couverture à 3 cm. C'est comme vous voulez. N'hésitez pas surtout à vérifier la hauteur. Alors, parce que selon plein de procédés différents, à chaque fois je vous explique. Voilà, et bien moi c'est mon cas ici, vous voyez que ça arrive. J'aligne vraiment bien ma pochette avec les rabats. Donc, je vais me remettre droite, hop. Mes rabats qui sont déjà collés dans ma couverture, donc avec le cadre.
j'aligne bien ce rabat ici au-dessus, donc à vraiment aligner dessus. Normalement ça gênera pas. Je maintiens et là je m'aperçois que, hop, je maintiens bien, et bien ça dépasse légèrement. Alors c'est vraiment minime, hein. Hop, je sais pas si vous, voilà, ça dépasse légèrement ici. Donc avant de coller, vérifiez bien cet élément parce que comme ici, pourtant j'ai pris les mesures et tout, mais ça arrive. Eh bien je vais simplement recouper 2-3 mm en haut de ma pochette. Ma pochette est bien collée sur le bas, donc ça va pas du tout gêner de recouper un tout petit peu, quelques millimètres sur le haut. Simplement je vais faire attention à rebiaiser correctement ma pâte de collage. J'ai enlevé 3 mm pour ma part. Maintenant je vois bien que c'est impeccable, ça s'aligne parfaitement sur la pochette qui est déjà collée dans mon album en haut, et ça me laisse 1 mm entre mes deux rabats ici, ce qui est parfait. Comme ça on est sûr que rien ne gêne. Mais vraiment n'hésitez pas à bien vérifier ces éléments là avant de coller, parce que après c'est un peu plus compliqué. C'est toujours possible, mais c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant que j'ai la bonne dimension, eh bien je vais coller comme je vous ai dit, avec 3 cm par rapport au bord de ma couverture, aligné sur le haut de ma pochette et sur les éléments que j'ai déjà collés ici. On a notre rabat, pochette, le cadre, le petit rabat photo, et ici on va installer une cascade. Alors moi pour ma part je vais refaire toujours comme sur mon prototype, c'est-à-dire que je vais faire une cascade de 3 doubles rabats. Mais si vous avez plus de photos à prévoir dans votre album, vous pouvez très bien prévoir de faire des rabats jusqu'en bas. Vous voyez que ici mes rabats s'arrêtent là. Voilà, donc j'ai 2, 4, 6 pages de cascade, mais vous pouvez facilement mettre le double. Je vais vous dire, là mes 6 rabats, ils me prennent 5 cm, donc 5, 6, 7, 8, vous pouvez rajouter 9 pages de cascade. Bon, moi vu que je travaille en double, ça serait un petit peu gênant, je pourrais en rajouter 4 doubles pour aller jusqu'à 8 cm ici en bas. Tout dépend du nombre de photos que vous voulez mettre dans votre album, mais sachez que c'est possible parce que sur l'élément en bas, on a aussi mis un gousset de 5 mm de chaque côté pour laisser l'épaisseur à l'intérieur. Donc, c'est possible. Voilà. Moi, je vais refaire comme ça parce que j'aime bien le principe d'avoir juste ce rabat à ouvrir et pouvoir feuilleter directement ma cascade. Vous voyez que mes pages de cascade ne sont pas bloquées par mon élément en bas. Je peux très bien les tourner toutes sans toucher à ici. Mais c'est au choix, c'est possible. Donc pour ça, on va reprendre des feuilles unies et on va se découper, donc pour ma part 3, après vous calculez selon le nombre de pages que vous voulez, sachant que c'est des doubles pages de cascade. Moi je vais me découper 3 éléments de 12 par 20 cm. J'ai mes 3 rectangles, donc de 12 par 20 cm, et sur chacun d'eux, sur les 20 cm le long de ma règle, je vais marquer des plis à 9,5 et 10,5 pour me créer une pâte de langage une pâte de collage de 1 cm au centre de mon rectangle. Donc 9,5, 10,5. J'ai appuyé mes plis pour former, hop, comme ça, un petit U. Et sur chacun des plis de 1 cm sur un seul côté, je vais installer du double face pour déjà préparer au collage de ma cascade dans mon album, sachant que moi je ne vais pas la faire tout de suite. Je prévois ma déco avant de coller ma cascade, mais je vous explique juste après. Mes 3 doubles pages de cascade sont prêtes. Donc j'ai bien appuyé les plis dans le même sens pour former un U.
Et sur le pli de 1 cm ici, donc d'un seul côté, j'ai installé du double face pour préparer au collage de ma cascade, sachant que moi je ne vais pas le faire tout de suite. Je vous explique. Parce que, hop, la cascade va venir s'installer sous le rabat pochette que l'on vient de coller précédemment. Donc j'ouvre tout pour mieux vous montrer. Ces pages de cascade qui sont en double avec un pli de 1 cm ici où on a installé du double face, il faudra venir la coller, donc la première alignée sur le haut ici et contre le pli de 5 mm ici, et normalement voilà, ça tombe juste ici. Et ensuite les prochains rabats, on viendra les coller dessous, donc en imaginant que celui-ci est collé, hop, on ouvre et là on va décaler de 1 cm, faire un repère ou mettre un élément de 1 cm et venir coller la deuxième page, double page de cascade à 1 cm d'espace de la première et ainsi de suite. Mais pour ça, vous imaginez bien que soit il faudra découper des languettes de papier déco pour mettre entre chaque page de cascade de 8 mm, voilà, pour coller entre chaque. Moi, ce que je préfère faire, parce que c'est un petit peu laborieux cette méthode, c'est de d'abord coller mon papier déco sur tout le fond de ma page ici, et d'ensuite coller mes éléments de cascade par-dessus mon papier déco. Comme ça, entre chaque cascade, eh bien, je verrai directement mon papier déco entre mes deux éléments. Je trouve ça plus simple. Après, c'est à vous de voir. Et c'est vrai qu'en faisant l'album, je me suis dit que ça pouvait être un album à offrir, à décorer. Je vous raconte un petit peu ma vie. Il y a pas très longtemps, j'ai une abonnée qui m'a demandé, donc qui m'a commandé un album, qui m'a acheté un album sur le Bon Coin, et elle m'a demandé si c'était possible de lui refaire un album que j'ai déjà fait en tuto sur ma chaîne, mais vierge, voilà, comme ceci, pour le décorer elle-même après. Elle avait besoin de temps, donc ça lui faisait gagner du temps. Et je me suis dit mais que c'était une super idée, alors que je n'y ai jamais pensé depuis le nombre d'années où je fais des mini-albums. Je n'avais jamais pensé à proposer des albums prêts à décorer pour offrir à une débutante ou à une personne, voilà, qui aime pas spécialement le scrap, mais qui a envie de mettre en valeur ses photos elle-même. Voilà, offrir un album prêt à décorer. Je trouve que l'idée est géniale. Donc là, je crois que la commande c'était pour elle, mais ça m'a inspiré de pourquoi pas offrir à une amie, à une débutante ou juste à quelqu'un qui manque de temps, eh bien offrir un album prêt à décorer comme ceci, pourquoi pas avec une collection de papier juste à côté, voilà, lui faire un mini kit mais d'album tout prêt. Voilà, je trouvais ça une très bonne idée. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si jamais vous avez déjà offert ce genre de projet à une amie pour qu'elle le décore elle-même. Et si d'autres projets éventuellement comme ça pourraient vous intéresser, je pourrais très bien y réfléchir. Bref, petite parenthèse terminée. La dernière étape que l'on va faire aujourd'hui. Donc je vous ai dit, moi mes pages de cascade, je vais les mettre de côté. Je les collerai une fois que j'aurai collé mon papier déco dans tout le fond. Ce que je vais faire encore avec vous aujourd'hui, c'est placer mes aimants. Comme ça, vous aurez vraiment l'album terminé. Et dans la prochaine vidéo, alors je ne sais pas encore comment je vais m'organiser parce que je ne sais toujours pas comment je vais le décorer, mais nous ferons la décoration ensemble. Donc je ne sais pas si je parlerai, si je vous mettrai en musique, si je ne sais pas du tout. Et je ne sais pas du tout comment je vais le décorer, quelle collection je vais utiliser, mais je le ferai avec vous. Mais en attendant, je me dis de placer les aimants, comme ça vous, si jamais l'idée de l'offrir prêt à décorer vous plaît, et ben il sera prêt. Voilà. Donc moi pour ma part, dans ma présentation, je crois, je vous avais précisé que dans mon prototype, j'avais mis des aimants uniquement sur la page de gauche pour que quand on ouvre, voilà, les rabats ne s'ouvrent pas comme ça. Voilà, quand on ouvre notre album, hop. J'avais pas trouvé l'utilité d'en mettre ici, sauf que avec le temps, eh bien, vous voyez que là, mon rabat, hop, il ballotte.
il ballotte et ça me plaît pas. Et ici, les 5 mm s'affaissent. Voilà. Bon, c'est des tout petits détails, hein, ça change en rien la fonctionnalité de l'album. Mais du coup, ici avec vous, je vais en mettre sur les 2 pages. Donc, pour installer les aimants, on va commencer par aimanter le rabat cadre qui est en haut de notre page de gauche. Il va bien falloir faire attention à chaque placement d'aimant, à bien garder les goussets de 5 mm que nous avons sur chacun des rabats, bien perpendiculaires à votre plan de travail, donc bien droit. Vous allez voir que ça se fait un petit peu tout seul parce que ici, s'il est un peu couché, il va gêner l'ouverture de celui-ci. Donc il faut bien qu'il soit comme ceci et aligné. Donc on va commencer par le cadre. Je prends, alors si j'y arrive, pas facile à décoller. Je prends 2 aimants collés l'un sur l'autre. Je vais placer un petit morceau de double face sur chacun d'eux. Alors il y a plusieurs techniques hein, pour mettre les aimants. Je crois qu'il n'y en a pas vraiment de pas bonnes. Moi c'est celle que j'utilise quand je veux être sûre de pouvoir les déplacer facilement si jamais il y a un petit décalage à faire. Donc là, j'ai mes 2 aimants avec un morceau de double face sur chacun d'entre eux. Ils sont aimantés ensemble. J'enlève un côté de l'opercule et je replie les petites marges de double face qui peuvent dépasser légèrement, hop, comme ceci. Je vais placer mon aimant avec la partie collante sur... Vous voyez que quand j'ouvre, j'ai ma grande pochette biaisée ici. Hop, j'essaie de vous mettre droite. Voilà. Ma grande pochette biaisée ici. Et je veux que mon rabat, donc l'aimant qui sera sur mon rabat ici, soit aimanté ici. Donc je vais placer mon aimant à peu près au centre, mais vraiment bien décalé par contre du bord de mon papier. Attendez, j'ai pris un papier noir justement pour contraster. Vous voyez que mon aimant est quand même bien décalé du bord. Parce que si vous mettez votre aimant trop au bord de votre papier, quand vous allez coller votre papier décoratif, vous allez avoir du mal à recouvrir l'aimant et peut-être même que votre double face ou votre aimant va dépasser du papier déco, ce qui sera gênant. Là, pour vous donner une idée, j'ai déplacé d'à peu près 2 cm, voilà, à l'œil, du bord de mon papier. Donc, une fois que ça, c'est collé, le deuxième aimant, j'enlève également l'opercule, je rabats les petites marges de double face et je vais refermer mon rabat cadre par-dessus en veillant bien à la tranche ici. Si vous voulez vous aider pour être sûr, vous pouvez placer une règle et placer contre, voilà, hop, comme ceci, contre votre règle et refermer en veillant à ce que ça soit quand même bien aligné. Hop, là je fais adhérer et normalement hop, quand j'ouvre mes 2 aimants sont installés. Donc si vous voulez après vous pouvez rajouter un morceau de double face par dessus, mais normalement ça ne bouge pas. Donc voilà le premier rabat aimanté. Le second, alors le second il va y avoir une toute petite complexité parce que je veux qu'ils tiennent tous mes rabats bien fermés. Alors je reprends 2 aimants. Je recommence, je mets du double face sur chaque côté. Voilà. J'enlève l'opercule sur un, je rabats les petites marges et j'ouvre mon dépliant. Donc moi j'avais décidé de commencer par l'ouvrir vers la gauche, mais c'est au choix. Voilà. Je vais commencer par le coller. Vous voyez que j'ai eu un loupé de vidéo. J'avais déjà commencé à le coller à peu près au milieu. Voilà, ça n'a pas réellement d'importance. Simplement ne pas le mettre trop sur le bord. Parce que le deuxième aimant, la petite subtilité ici, va être que je ne vais pas le coller juste là. Parce que ça ne va pas retenir mon rabat qui s'ouvre également comme ceci, vers le bas. Je vais le coller, donc là je referme, je vais le coller, hop, complètement derrière. Donc il sera au final collé sur ma petite pochette biaisée. Donc je reprends mon aimant, là je le fais adhérer, hop,
comme ça sur le premier qui a été collé. Voilà, j'espère que vous suivez bien. Attendez, je vais recommencer. Là, mon premier aimant est collé sur mon premier rabat extérieur de mon interaction. Je referme et là j'ouvre complètement, donc je le rabats vers le bas et normalement hop, tout seul mon aimant va s'aimanter sur ici. Donc vous voyez que là mes deux rabats qui s'ouvrent vers la droite et vers la gauche sont bien fermés. Je vais enlever l'opercule, hop, là, et là je vais refermer mon rabat, donc toujours en faisant attention à ce que ce soit aligné sur les bords de mon premier cadre ici, que mon aisance de 5 mm soit bien perpendiculaire à mon bureau, et là j'appuie, il se retrouve ici, hop, voilà, et là mon aimant est sur la pochette biaisée et il retient, hop, là je secoue, alors là ça s'ouvre, c'est normal, là ça s'ouvre pas. La seule chose, c'est si jamais vous êtes pas sûr de vos aimants, parce que selon là où on les achète ou sur le lot sur lequel on tombe, ils ont pas la même puissance. Si jamais vous vous apercevez au moment de la décoration, donc faites bien étape par étape, que votre aimant ne tient plus votre rabat fermé, ce qui est possible parce que, je vous explique, on va avoir un papier déco ici, un deuxième ici, hop, un troisième ici, un quatrième, plus 5 avec le rabat, et un cinquième papier déco ici, et un septième papier déco ici. Ça veut dire qu'on va avoir, si je compte bien, si je me suis pas perdue dans mes comptes, on va avoir 8 épaisseurs de papier entre nos deux aimants, ce qui peut être beaucoup selon la puissance des aimants. Donc si c'est votre cas, à ce moment-là vous allez rajouter un aimant, par exemple ici, voilà, et là il sera pris, alors attendez, je vais vous montrer, hop. Je vais faire, hop, adhérer ici, je vais mettre du double face, alors je vais le faire avec vous, tant pis, hop, je perds un aimant, mais je suis pas sûre que mes aimants soient pas assez forts, mais c'est pour bien vous montrer. Donc là, j'ai simplement ouvert mes deux rabats, comme ça. J'ai fait adhérer mon aimant, donc là, j'ai utilisé un morceau de double face, comme ça. Vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes pour les placer. Et je vais faire adhérer mon aimant sur mon deuxième rabat, ici. Et vous allez voir que, hop, vous allez sentir peut-être la puissance des aimants qui est plus forte, parce que celui-ci va adhérer sur celui-ci et celui-ci va adhérer ici, et du coup vous aurez un aimant entre plusieurs couches de papier. Maintenant pour la page de droite, ça va être quasiment la même chose. La pochette ici, on va la faire adhérer, alors cette fois-ci j'aurais bien aimé la faire adhérer sur une de mes pages de cascade. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les installer, mais le deuxième, je viendrai le coller vraiment sur ma page de cascade, donc après, quand j'aurai collé mes éléments de cascade. Mais je peux préparer, ça ne change rien, hop. De toute façon, quand je ferai la décoration avec vous, vous verrez comment je procède. Donc là, j'ai plutôt envie de le mettre par ici, hop. Et comme ça, je viendrai, une fois que j'aurai collé ma cascade, je viendrai enlever l'opercule et coller mon aimant sur la cascade. Bon, toujours en faisant attention au gousset de 5 mm ici. Et maintenant, pour ce rabat, eh bien, ça va être très simple. On va coller un aimant ici et on va le faire adhérer. Alors, soit au dos de ce rabat, soit ici, soit ici. Bon, ça devrait pas être très gênant pour la fermeture, ça devrait être assez facile. Il ne va pas y avoir autant de couches de papier que ici. Donc, hop, je recommence la même opération. Notre album est terminé. Bien sûr, moi, j'ai pas prévu de système particulier de fermeture. Vous voyez que sur mon prototype, j'avais rien mis de particulier. Voilà, je l'ai juste laissé comme ça. On a largement la place de faire un peu de déco en 3D si vous le souhaitez. N'oubliez pas de prévoir des petits rubans pour indiquer les fermetures des rabats. Et
je vais terminer en vous disant les dimensions de mes livrets. Alors, je les ai préparés simplement comme ça. Alors, pour les deux grands livrets, donc moi j'ai décidé de faire des livrets, vous pouvez très bien, si vous avez un manque de papier, simplement couper en deux et pas plier. Moi, pour les grands livrets qui vont venir dans les pochettes de mes couvertures, donc un de chaque côté, hop, comme ceci, j'ai gardé les 21 cm de ma feuille A4, pardon, et j'ai redécoupé à 28 et j'ai fait un pli à 14. Sur mon prototype, j'avais fait 27 et j'avais plié à 13,5, mais il s'enfonce vraiment, enfin, on a encore de la place. Donc, j'ai fait 28, voilà, pour avoir un livret de chaque côté. Donc, prévoyez peut-être des rubans, un onglet, quelque chose pour faciliter le retrait. Ensuite, dans une chute de mes pages, j'avais un rectangle de 17,7. C'est précis, vous voyez que j'ai gardé sur 21 et je suis venue faire un pli sur les 21 à 10,5. Et ça va être le grand livret qui va venir dans ma pochette biaisée ici. Ici. Vous pouvez, voilà, si j'enfonce à fond, il arrive là. Donc vous voyez que si vous avez une grande chute ou si vous avez plus de photos à mettre, vous pouvez l'allonger au moins de 5 cm. Voilà, moi je l'ai laissé comme ça. Et ensuite, alors je n'avais plus de chute de papier assez grande et plutôt que de redécouper des feuilles, j'ai pris des bases de cartes de chez Action. Celle-ci, c'est une base de cartes toute simple qui fait 10,5 par 14,7, quelque chose comme ça. Ce livret, je vais le mettre dans la petite pochette biaisée qui se trouve ici. Donc là, voilà, j'ai tous mes livrets sur ma page de gauche. Maintenant, sur ma page de droite, j'ai pris une base de cartes carrée cette fois-ci, qui faisait 13 par 13, je suppose. Et je suis venue recouper, donc pas dans le pli, mais à côté, pour avoir 10,5 par 13. Et là, ça va être mon livret qui va venir dans la pochette, ici. Et vous voyez que vous avez encore de la marge si vous souhaitez en faire un plus grand. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour décorer votre album ou éventuellement l'offrir à décorer. Il y aurait simplement les pages de cascade que moi pour l'instant j'ai mis dans la pochette ici pour pas les perdre, ou ça demanderait peut-être une petite explication. Sinon vous pouvez déjà les coller dedans et puis la personne qui viendra décorer découpera des petites lamelles de papier. C'est possible aussi, je faisais comme ça au début, hein. Donc là notre album est prêt à être décoré, donc on le fera ensemble dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que vous prendrez plaisir à le créer, éventuellement à l'offrir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si celle-ci vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais des gros bisous et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.